Hello mon ami, excellent équinoxe d'automne. Oui, il fait frais, il pleut, et puis le cycle de la Terre continue à la perfection. Les jours sont égaux à la nuit, et puis ça va commencer à s'inverser, voilà. Moi qui croyais que cet hiver on allait pouvoir se baigner sur les plages avec un soleil magnifique, et que l'été prochain, on allait faire du ski. Ben oui, c'est le changement climatique, hein. Oui. Bref, faut rigoler de toutes les bêtises qu'on entend de tous les côtés. Et moi, j'ai des excellentes nouvelles, des magnifiques choses à partager. C'est que nous avons un pouvoir inaltérable, que personne ne peut nous enlever, que personne ne peut affaiblir. Eh oui, un pouvoir fantastique. Quel est ce pouvoir dont beaucoup encore ne savent pas, n'utilisent pas? Alors je vais te raconter un peu ma matinée en me levant ce matin. Bon, je vais un peu le romancer, le caricaturer pour rigoler, pour qu'on comprenne mieux. Voilà, je me réveille, je sens ma bouche sèche, je sens ma tête un peu lourde, mon corps, mon genou, je le sens, il me fait un peu mal. Et je commence à me dire que cette journée va être un petit peu morose, tristounette. Et puis, j'ai observé ces pensées qui commençaient à me dire ce que j'avais à faire dans la journée. Ouais, c'est pas terrible, tout ce que je devais faire. Hein, oui, bon, voilà. J'ai observé tout ça. Et puis, j'ai vu ce qui m'était présenté. Voilà, ça m'était présenté. Et je me suis aperçu que j'avais deux solutions. Soit ce qui m'était présenté, ben je l'acceptais comme la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Je, je vais être obligé de vivre tout ça, de le subir. Soit de dire, non, non, ça m'intéresse pas ça. Je décide que tout est parfait, que tout va bien. Et que ce que je ressens, ok, c'est bon, c'est excellent. Donc, je décide que je vais bien. Et qu'à partir de ça, eh ben, je vais améliorer, je vais me donner une journée magnifique. C'est moi qui décide. C'est pas les sensations, les pensées, les ressentis du corps qui commandent. Non, c'est moi. Donc j'ai décidé d'aller bien. Voilà. J'ai décidé d'être joyeux. Alors sans aucune raison. Hein. Pour rien, comme ça. Parce que j'ai décidé, c'est tout. C'est mon pouvoir. C'est mon pouvoir. C'est ton pouvoir, mon ami. Incroyable. C'est c'est contesté par beaucoup de monde. Je l'ai contesté beaucoup, ce pouvoir. Et pourtant, qui décide quand je me sens bien ou que je me sens mal? Qui c'est qui décide ça? Qui décide que cette journée est pourrie ou est merveilleuse?
Qui décide? Qui décide que j'ai le droit d'être joyeux? Ou j'ai le droit d'être à plat, malade? Qui le décide? Eh oui, mais si tu écoutes les réponses que le mental te dit depuis que t'es né, il te dit, ouais, mais t'es malade, hein, c'est une force, tu te sens fatigué, tu peux plus te lever. Ah oui, oui, mais alors, tu te soumets à une injonction extérieure et tu t'y soumets, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. C'est toi qui as décidé de l'accepter. Alors, ne me crois pas dans tout ce que je dis. Ne crois personne, comme je te le dis tout le temps. Vérifie. Vérifie en toi-même. Est-ce que tu as le droit de décider? Est-ce que tu as ce pouvoir? Est-ce que tu l'as? Alors, observe-le. Est-ce que tu l'as dans certaines situations? Est-ce que tu as ce pouvoir? Ou alors, parce que ou tu l'as pas. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Hein. Ou tu as ce pouvoir de décision, ou tu ne l'as pas. Ça doit être clair. Ou une chose existe, ou elle n'existe pas. C'est tout. Ou Dieu existe, ou il n'existe pas. Ou le soleil existe, ou il n'existe pas. Ou tu existes, ou tu n'existes pas. Il faut décider. Voilà. Ça, c'est une décision. Alors, bien sûr, tu peux décider aussi que tu ne décides pas pour le moment et que tu vas réfléchir et que tu hésites entre les deux. Ok. C'est encore une décision. Tu décides que il faut réfléchir. Donc tu décides. Serait-il possible que tu décides à chaque instant de tout? De tout. Tu décides si cette douleur est bonne ou pas bonne. Qui décide ça? Qui donne le sens aux choses? Qui donne le sens à une situation? Non mais réfléchis, c'est très important ce que je dis là. Il pleut, tu es sous la pluie, t'as pas pris ton parapluie, t'as oublié, t'es tout mouillé. Qui décide que c'est affreux? Qui décide que c'est grave? Que tu peux attraper mal, que tu risques d'être malade? Qui a ces pensées-là? Ces pensées sont en toi, ok. Mais qui décide qu'elles sont vraies? Est-ce qu'un autre ne peut pas décider autre chose? Est-ce qu'une autre personne peut en rire? Et puis elle peut danser sous la pluie. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur ça, Danser sous la pluie, une chanson. Parce qu'en fait, ça montre qu'on peut se faire mouiller et qu'on peut danser sous la pluie, être content. Et être heureux de la pluie, justement. Celui qui a été dans la sécheresse pendant 3 mois et qui se met à pleuvoir et que ça va arroser son jardin et faire pousser ses légumes, ses arbres, ses animaux, et qu'il va pouvoir avoir de l'eau en abondance, il est content. Hein. Si tu comprends ça, si tu vois ça en toi, parce que moi, je t'apporte pas ce que tu es déjà. Hein. Je peux pas te donner ce que tu as déjà. Je fais que juste en parler pour que si tu es de bonne volonté, si tu le désires, si tu le décides, toujours pareil, eh bien, tu vérifies et après, je te souhaite d'utiliser ce pouvoir. Parce que c'est le pouvoir de la maîtrise de soi. C'est le pouvoir d'être heureux, c'est le pouvoir d'avoir le bonheur, d'être libre. Nous sommes libres. Mais on se fait croire, on a cru, et beaucoup nous ont fait croire, qu'on ne l'était pas et qu'on devait obéir au patron, au président, à celui qui commande, à un tel.
Et nous, oui monsieur, est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas, de faire ça? Et on se comporte comme des gamins qui ne sont pas responsables et qui ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir, justement. Mais c'est ça être un enfant. Mais être un adulte, c'est passer de je décide de rien à je décide de tout maintenant. Et ça s'appelle être responsable. Parce que si tu décides pas, tu n'es pas responsable. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas responsable de ce que tu n'aurais pas décidé. Or, je t'annonce une nouvelle énorme, c'est que tu décides de tout. Même de ce que tu crois que tu décides pas, c'est toi qui décides que tu décides pas. Donc c'est un pouvoir illimité. Le sens que tu donnes aux choses, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est ta préférence, c'est ce que tu désires expérimenter, vivre. Parce que dès que tu donnes le sens à une chose, pour toi c'est réel et tu en fais l'expérience. Si tu fais l'expérience, si tu as donné du sens, par exemple, à un cheval, que le cheval c'est dangereux, eh bien, tu seras incapable de l'approcher, de monter dessus, d'y rester, parce que tu te diras, il va faire des choses, et il va me faire tomber, et puis voilà, il peut me mordre, il peut me faire du mal. Eh bien donc, tu n'apprendras jamais à monter à cheval. Pareil pour plonger, pour nager, pour apprivoiser un chien, enfin n'importe quoi. Tout ce que tu donnes du sens est réel pour toi. Mais qui donne le sens? Qui choisit ce sens? Qui le choisit? Pourquoi ce sens te plaît? Pourquoi tu décides qu'il est vrai? Alors que tu sais très bien que depuis que tu es né, tu as grandi, quand tu étais petit, tu avais donné certains sens à certaines choses, et tu t'es aperçu qu'elles n'étaient pas vraies. Et tu as changé de sens. Tu avais le sens que dans le sombre ou dans un placard ou un couloir noir, il y avait un monstre. Tu risquais d'être mangé. Moi, quand j'étais plus petit, j'avais peur de mettre la main le long du lit, là, parce que j'avais peur de dessous le lit qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait m'attraper la main. Voilà une idée complètement débile, mais j'y croyais. C'est moi qui avais donné ce sens. Et c'est lorsque j'ai compris que c'était moi qui avais donné ce sens que j'ai pu donner un autre sens. Et j'ai pu dire, mais en fait, il ne peut rien y avoir du tout. Donc je vais aller vérifier. J'ai vérifié. J'ai mis la main. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Donc tu vois, la chute de l'homme, la chute de l'humanité, qui fait que l'humanité est en train de se détruire, et pas toute, heureusement, il y en a beaucoup qui se réveillent et qui sortent de ce cauchemar de folie. Mais il y en a d'autres qui y plongent encore plus. C'est leur choix, c'est la décision de chacun. Donc tu vois, tu peux décider de donner notre sens à tout. C'est toi, c'est moi qui donnons le sens à cette vidéo, à ce que je dis là. Tu vas y donner un sens. Tu vas dire c'est super ou ouais, mais bon, je laisse, c'est pas important. Tu donnes le sens que tu veux. D'autres, chacun va donner son sens. Et c'est ça la liberté. Nous sommes libres. Personne t'oblige à penser ce que tu penses. Florent Pagny, il a fait une chanson que tu connais. La liberté de penser. Personne ne peut t'obliger à penser ce que tu ne veux pas penser.
Mais qui c'est le penseur? Est-ce qu'il y a un penseur? Non, il y a des pensées qui arrivent. Mais il y a un choisissant. Et ce choisissant, c'est toi, c'est l'esprit, c'est la réalité, c'est ce que t'es. On ne peut pas savoir trop ce que t'es, ce que nous sommes. On s'en fout, c'est pas important. Alors, qu'est-ce que je suis? Est-ce que mon cerveau, on se complique la vie? Mais, l'essentiel, c'est tu choisis, c'est tout. Et en fonction de ce que tu choisis, ben, tu vas te sentir bien ou pas. Et qu'est-ce qu'on cherche tous? Qu'est-ce que cherche lui qui se drogue, qui fume, qui boit? Il cherche à se sentir bien. Mais il cherche où? À l'extérieur, avec des moyens. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il a des moyens intérieurs de se sentir bien. Voilà, je dis à chacun, tu as en toi tout ce qu'il faut pour te sentir bien. Tu as la vie, tu as l'énergie, tu as la force. Tu as la capacité de décider. Et tu décides tout, même que tu as les moyens ou que tu n'as pas les moyens. C'est une liberté énorme. C'est une liberté extraordinaire. C'est un don magnifique qui fait mal si on l'utilise mal. Ben oui, ben c'est ça la liberté. Sinon, il n'y a pas de liberté. Alors, beaucoup en ont peur de cette liberté. J'en avais peur. Tu en as peut-être encore peur. Mais pourquoi en avoir peur? Puisque c'est toi qui choisis. Il n'y a que toi. Sinon, si c'est pas toi, si c'est une autre force extérieure qui t'oblige, alors là, t'es pas libre. Donc si t'es pas libre, c'est sûr que tu peux imaginer que cette force va te faire faire des choses que tu veux pas, donc que tu vas souffrir et qui vont aller contre ce que tu veux, et donc tu vas pas être bien sûr. Mais s'il n'y a que toi qui décide de tout, qui décide même que c'est pas toi qui décide, hein, qui décide même que c'est un démon qui décide à ta place, ou un dieu, ou je sais pas quoi. Mais c'est toi. Si tu es conscient à partir de maintenant que c'est toi qui décides de tout, que tu as ce pouvoir fantastique, magique, divin, tu peux employer tous les plus grands mots, mais qui sont que des mots. Est-ce que c'est la vérité? Réveille-toi, vérifie, ressens, vois. Alors, dans toutes ces vidéos, j'explique, je donne des paraboles, des images pour comprendre tout ça. Il y en a une qui me revient, c'est l'éléphant qui est attaché avec une simple corde et qui s'enfuit jamais. Il s'enfuit pas. Il peut casser la corde et s'en aller. Mais il s'enfuit pas parce que depuis tout petit, on lui a mis une chaîne. Et puis quand on l'a attaché, ben, il a beau essayer de tirer, il a essayé de s'en aller, puis il n'a pas pu. Donc voilà, il s'est résigné. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qui le tient attaché? C'est la corde ou c'est lui-même? Rien que ça te réveille. C'est-à-dire que si tu te crois attaché à quoi que ce soit, si tu te crois obligé à quoi que ce soit, tu n'es obligé que par toi-même. Par des croyances qu'on t'a inculquées, tu t'es résigné. Tu as cru que c'était la vérité. Tu t'es laissé tromper. Parce que tu l'as voulu. Parce que tu t'es convaincu que c'était le mieux. Explique-le comme tu veux, on s'en fiche des explications. Parce que tu vas toujours en trouver des explications. Les explications, elles sont faites pour t'expliquer même ce qui est faux. Et te convaincre que c'est vrai.
Et inversement. C'est incroyable, c'est magnifique. Tu as le pouvoir de décider. Tu l'as. Tu n'as pas à le créer, tu n'as pas à le fabriquer. Hein. Tu n'as pas à l'améliorer ou le perfectionner. Non, tu l'as. Totalement. Tu l'as toujours employé. Là où tu en es maintenant, même si ça ne te plaît pas ta situation, si tu te sens mal, c'est par le pouvoir de décider totalement ça. Tu décides toujours totalement. Tu décides totalement de décider un petit peu, ou beaucoup, ou d'essayer, d'aller pas jusqu'au fond. Mais c'est toujours toi qui le décides totalement. C'est total. Croire que c'est petit à petit que tu vas pouvoir décider, c'est pas vrai. Tu décides depuis toujours. Comme ça, c'est total. Et ce pouvoir, personne ne pourra te l'enlever. Ni toi, ni les situations, ni la mort, ni la vie, ni les, je sais pas, tout ce que tu peux imaginer. Parce que c'est ce que tu es. Parce que tu partages ce pouvoir avec tout ce qui existe, avec le Créateur, avec toutes les forces de l'univers, en fait, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Parce que tu existes, c'est tout. C'est le fait d'exister qui est le plus grand des miracles. Et dans ce fait, il y a ce pouvoir, c'est tout. Tu existes, j'existe. Ou, une autre manière de le dire, c'est je suis. Et je suis, c'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse quand il lui dit comment tu t'appelles. Hein. C'est je suis. Chaque fois que tu dis je suis, c'est la réponse de Dieu. La source de toute vie. Donc tu vois, t'es pas loin. Hein. Moi non plus. Hein. Tu es complètement dedans. Pourquoi il y a des textes qui disent des choses incroyables. Ça veut dire Dieu est en moi et je suis en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme l'univers est en moi, mais je suis aussi dans l'univers. Alors nous, on croit qu'on est dans l'univers. Ça, c'est facile à accepter. Mais d'accepter que l'univers est aussi en moi, alors qui suis-je? Wow! Si c'est la vérité. Eh bien, je te laisse avec ça pour que tu médites et que tu réalises que tu es beaucoup plus, mais infiniment plus que ce que tu penses. Par contre, au fond de toi, ce qu'on appelle le cœur, c'est tout ça. Tu le sais déjà. Excellente vie, mon ami.